Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien social. Faire découvrir et préserver la flore de l'île, ce sont les objectifs du jardin botanique Mascarin. Situé à Saint-Leu, sur un ancien domaine de la famille de Châteauvieux, le site est passé sous l'égide du conseil départemental en 2014 et vient de fêter ses 30 ans d'existence. C'est dans les hauteurs de Saint-Leu que le domaine Mascarin surplombe l'océan. Un emplacement qui ne doit rien au hasard. À sa création, au XVIIIe siècle, le lieu avait un rôle stratégique. À l'époque, quand c'était la guerre contre les Anglais, vous aviez tout un réseau de vigies. Vous aviez une vigie qui était à la Saline, une autre vers Piton-Saint-Leu. Et en fait, il permettait de surveiller la rade de Saint-Leu, puisque Saint-Leu, à l'époque, était connu pour la culture du café. Café qui était envoyé à la cour du roi, donc café qui était précieux. Donc il fallait défendre cette rade. Au début du XIXe siècle, la famille de Châteauvieux s'installe sur le site, dans une demeure coloniale, aujourd'hui restaurée. Voilà, maintenant nous nous trouvons dans la villa même, donc c'est un lieu vraiment d'accueil pour nous du public, à la fois parce que ça nous permet de retrouver l'ambiance de ces maisons de maîtres dans les périodes 1900, donc avec des jolis parquets. Par exemple, on a du grand nade, du petit nade, du corse blanc dans ces parquets. Le domaine prend alors une fonction agricole. La famille y cultive de la canne, du géranium ou encore du thé. À l'arrière de la bâtisse, les vestiges de cette activité ont survécu. Il faut plonger dans l'histoire et imaginer une grande cour simplement où les charrettes de canne avaient de la place pour manœuvrer. Donc le bassin a été construit beaucoup plus tard. Nous avions aussi un moulin à pistache donc pour produire de l'huile d'arachide, un pressoir pour le cidre et puis un moulin à maïs pour faire la farine aussi bien pour les gens et pour les animaux. Longtemps géré par une association, le domaine est aujourd'hui la propriété du département de la Réunion. Ses extérieurs accueillent un jardin botanique, à la fois lieu de conservation, de présentation et de sensibilisation au patrimoine végétal de l'île. Ce qu'on se propose, c'est de parcourir en quelques mètres l'équivalent de 800 mètres d'altitude. On va passer différents paysages. Donc là, par exemple, on se retrouve à l'équivalent de la Pointe-aux-Sel, en bord de mer, et on s'aperçoit que tout de suite au début, eh bien, on a plutôt des lianes. Pourquoi ? Parce qu'on est sur du sable, donc quelque chose de mouvant, il y a les embruns, donc c'est pas ce qu'il faut pour les arbres. Plus loin sur le sentier, les tiges s'allongent, les arbres s'étirent vers le ciel. Certaines espèces sont l'incarnation de la fragilité de l'écosystème local. Ici, on est avec une plante bien particulière qu'on appelle le bois d'ortie. On a même 2 espèces de papillons qui vivent sur cet arbre-là. Et en fait, un de ces papillons ne vit exclusivement que sur le bois d'ortie. Sa chenille ne mange que des feuilles de bois d'ortie. Vous lui donnez d'autres feuilles, elle n'en voudra pas. Donc si l'arbre disparaît, le papillon lui aussi disparaît. Donc vous voyez, pour nous c'est vraiment important de dire voilà, c'est pas qu'un pied de bois, il n'a pas un intérêt pour des propriétés forcément médicinales ou alimentaires. Il est important parce qu'il a sa place dans l'écosystème, dans le réseau de la biodiversité. C'est important pour le département que chacun puisse s'approprier ce domaine et connaître un peu plus donc, le patrimoine végétal de la Réunion. Il faut savoir que sur ce domaine, nous avons le jardin botanique de Mascarin et le conservatoire. Alors ensemble, donc le département et les agents qui y sont, nous voulons ouvrir cet espace au grand public et surtout aux enfants de 3 à 15 ans à travers des ateliers, des activités pédagogiques. Est-ce que vous connaissez cette première plante à tisane ? Cette année, le domaine propose entre autres un circuit autour des saveurs. En Amérique du Sud, nana ça veut dire parfum. Nana, nana, le parfum des parfums, ananas. On ne protège que ce qu'on connaît. Donc l'idée d'essayer de valoriser en fait, des actions de développement durable passe forcément par faire connaître justement ce patrimoine végétal. C'est vrai qu'on dispose là de tout un tas d'espèces qui sont extrêmement ludiques. On l'a vu ensemble avec des parfums, avec des saveurs, avec un toucher. Voilà, on essaie d'avoir une approche très sensorielle de ces espèces pour les faire découvrir, les faire connaître et mieux les respecter par la suite. Le piment cabri. Extrêmement fort, donc renseignez-vous avant de manger un curry. Celui-là, comme on dit, il tautoche bien, il est extrêmement fort, donc voilà.
Afin de toucher un public plus large, le jardin continue d'étendre ses racines. Le département réfléchit déjà aux prochains aménagements. Un jardin, c'est toujours en devenir. Donc effectivement, pour nous aujourd'hui, il y a toujours un souci de créer de nouvelles choses, d'améliorer. Donc on a d'une part un rucher pédagogique qu'on aimerait pouvoir compléter d'une école d'apiculture, parce que justement il y a ce lien plante-insecte qui est essentiel pour l'agriculture de demain. On parle beaucoup des plantes médicinales, donc là aussi il serait important pour nous que les gens puissent trouver un lieu pour pouvoir découvrir les espèces médicinales et notamment celles de la pharmacopée réunionnaise. Tout au long de l'année, on essaye de conduire différents rendez-vous pour familiariser les gens, pour les inviter à venir, pour qu'ils aient du plaisir à visiter le jardin. C'est vraiment ce qui nous réjouit. Le jardin botanique Mascarin est réparti sur plus de 3 hectares. Il comporte 8 collections végétales vivantes qui illustrent la biodiversité de l'île. Il propose également des actions diversifiées de sensibilisation et des ateliers découvertes. Les dépendances du domaine accueillent régulièrement des expositions. Le jardin botanique est ouvert du mardi au dimanche, de 9h à 17h, en visite libre ou guidée. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site du département au www.cg974.fr.